santé au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir aux nombreux rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le gouvernement togolais mise sur le secteur privé pour relancer l'économie du pays après la pandémie de la Covid-19. Cet après-midi, le gouvernement et les acteurs du secteur privé ont échangé sur les contours de ce partenariat public-privé à mettre en place au chevet de l'économie nationale. Les détails dans ce journal. Et puis la relance de l'économie passera également par l'agriculture et les producteurs de la zone d'aménagement agricole planifiée de la CARA découvrent de nouvelles stratégies pour booster leurs activités. À suivre également dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Direction la COSA en ces débuts d'édition où les membres de la zone d'aménagement agricole planifié ZAP étaient en formation. Ils ont acquis des connaissances en marketing, la négociation et en contractualisation agricole. À quoi ces acquis vont leur servir? Eh bien, Nestor Mozo nous le dit dans le reportage qui suit. Le marketing, la négociation et la contractualisation agricole au cœur de cette session de formation au profit des membres de la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP de Pia dans la préfecture de la COSA. Ce renforcement de capacité a été initié par la Chambre régionale d'agriculture de Kara avec le concours du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP pour permettre aux membres de cette ZAP d'avoir les outils nécessaires pour une connexion efficace avec les agrégateurs du marché des produits agricoles. Ils produisent, mais ils n'arrivent pas à trouver de débouchés. Ils n'arrivent pas aussi à faire des contrats avec les acheteurs. Donc il est nécessaire de renforcer leur capacité en marketing et aussi en contractualisation pour leur permettre de bien négocier les contrats. Cette formation sur la contractualisation et le marketing est une grande opportunité parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un contexte de professionnalisation de notre agriculture. Et cela signifie que dans ce système professionnel, il faut déjà vendre le produit avant même de le produire. Et si nos producteurs n'ont pas ces notions, si nos producteurs ne savent pas comment aller chercher le marché, comment négocier et ne connaissent pas la valeur du contrat, je crois que nous ne pouvons pas arriver aux objectifs recherchés. Les membres de la ZAP de Pia ne sont pas les seuls à bénéficier de la formation sur le marketing, la négociation commerciale et la contractualisation agricole. Ceux de la ZAP de Sarakawa, toujours dans la préfecture de la COSA, sont allés aussi à cette école. Et pour une meilleure productivité, la coordination togolaise des organisations paysannes offre des semences améliorées de maïs et de riz aux agriculteurs. Et dans la région centrale, ce sont 1500 producteurs qui ont été ciblés. Le reportage est signé Désiré Aloy. La campagne agricole démarre et le choix des semences améliorées, un conseil pour booster la rentabilité. Elles sont ici à Kabolé, distribuées aux producteurs bénéficiaires du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPR. Chaque producteur rentre en possession de 10 kg de maïs et de 10 kg de riz de semences pour emblaver un quart d'hectare de maïs, même superficie pour le riz. Face au choc dû à la pandémie, cet appui de la CETOP, coordination togolaise des organisations paysannes, vient les lancer dans la production agricole. Nous sommes rassurés qu'avec la quantité de semences que nous avons données à chaque ménage vulnérable, les gens pourront, à la fin de la campagne, disons, reprendre leur activité, produire en quantité suffisante pour nourrir leur ménage et subvenir également aussi aux autres besoins. Nous avons appuyé 200 coopératives pour pouvoir améliorer leur activité et attirer les jeunes qui sont en amont et en aval
de la culture pour pouvoir les relancer. L'opération de distribution se poursuit dans les autres préfectures. Dans la région centrale, ils sont au total 1150 bénéficiaires sur un ensemble de 4100 au plan national. Le gouvernement togolais cherche à faire de l'agriculture un moteur de croissance économique. Cet accompagnement de la CETOP, un atout. C'est un plus pour nous parce que pour payer les semences aujourd'hui, nous, les petits producteurs, à la base, nous souffrons. Et on sait qu'avec les semences certifiées, que la CETOP et le gouvernement, à travers le PNPR, nous a donné, nous allons augmenter la production. Avec le corona, nous avons manqué beaucoup de vivres. Cette année même, pour payer le maïs, c'est difficile, c'est cher. Ça me permet de lancer mon agriculture. Au moins, je peux faire un demi-hectare avec ce que STOP m'a donné. L'objectif du projet est de soutenir 40% de femmes et 30% de jeunes pour la mise en valeur de 1150 hectares de maïs et 425 hectares de riz pour élargir davantage les superficies emblavées. Et restons toujours dans la région centrale là où les membres de la Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo, une association nationale, soutiennent donc les actions de développement de notre pays. Et ils étaient justement en réunion nationale pour définir des stratégies de soutien à ces différents projets de développement. Nous retrouvons Désiré Aloï sur place. Ils viennent des 18 zones reparties sur l'ensemble du territoire national togolais. Les délégués du mouvement JSF-DT, Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo, membres conviés à une rencontre nationale, Assemblée générale ordinaire la première, après celle constitutive de 2019. 2 ans d'activité dans un contexte marqué par la pandémie liée au coronavirus. Une retraite à Sotoubois afin de définir un plan stratégique du mouvement pour les 5 prochaines années. Cette retraite stratégique et cette Assemblée générale ordinaire a été l'opportunité pour nous de réaffirmer notre soutien à la politique de développement du chef de l'État, Faure Essozumna Gnassingbé, et surtout de lui témoigner notre attachement à sa personne, à sa personnalité et à notre nouveau plan de développement qui se décline dans la feuille de route gouvernementale, dans laquelle nous pensons que la jeunesse trouvera son compte. JSF-DT s'engage aux côtés du chef de l'État, Faure Essozumna Gnassingbé, et le parti UNIR pour ensemble travailler à l'éclosion d'une nation prospère. Nos axes stratégiques pour accompagner notre champion, le président Faure Essozumna Gnassingbé, se résument à 3 axes. Nous allons, dans un premier temps, renforcer la capacité des membres de notre mouvement et pour faire comprendre aux gens le bien fondé de soutenir la politique de développement de notre champion, venir en appui aux jeunes, à leur inculquer cette notion du patriotisme, éduquer notre jeunesse togolaise à la culture de la paix, de la tolérance, de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Les jeunes Togolais, citoyens actifs, doivent, selon la vision de JSF-DT, s'engager avec détermination à relever les défis face aux enjeux de l'heure et impacter les populations à la base. L'arrivée du mouvement dans notre préfecture nous relance totalement dans la préfecture de Sotoubois. C'est un quitus pour faire passer notre message, qui est la promotion de la politique du chef de l'État. Pour insuffler davantage un dynamisme au mouvement, l'instance dirigeante a été renforcée par l'entrée de nouveaux membres aux nouveaux postes. Éducation à présent, avec ce constat, à peine 2 établissements sur 5 disposent de ressources éducatives qui pourtant sont indispensables à l'enseignement et à l'apprentissage. Un défi que le Togo s'emploie à relever avec ses partenaires à travers le projet dénommé Ressources éducatives, projet lancé ce mercredi à Lomé. Les précisions avec Dodo Wari. Un élève pour au moins 2 manuels pédagogiques. Le Togo, tout comme d'autres pays, peine encore à atteindre cet objectif. Le besoin se fait encore plus sentir en cette période de Covid-19 où il faut réadapter les politiques éducatives.
Après diagnostic, le Togo et ses partenaires sont de nouveau réunis autour du projet ressources éducatives. Le diagnostic révèle quand même qu'il y a des petits dysfonctionnements de façon générale sur la conception, sur la production, la disponibilisation et l'utilisation des ressources éducatives au Togo. Maintenant, avec la Covid-19, vous comprendrez que le paradigme de l'éducation est en train de changer. Donc, la possibilité de l'enfant, de l'apprenant, du parent, d'avoir à disposition tout de suite des ressources éducatives est l'élément moteur et essentiel pour assurer l'accès, pour assurer la qualité de l'éducation. Donc, il y a des prérequis, des acquis très solides sur lesquels on peut rapidement bâtir un système pour une prévision, pour une utilisation harmonieuse, pour aussi rentabiliser de façon efficace et efficiente les ressources éducatives à travers les enseignements et apprentissages dans les salles de classe. 3 composantes essentielles à retenir. 1. Renforcer les stratégies nationales et diversifier les ressources éducatives. 2. Améliorer la production et la diffusion de ces ressources. Et enfin, 3. Mettre le livre au centre des apprentissages. Le projet sera piloté en 2 phases par les principaux partenaires, l'Agence française de développement et l'UNESCO. L'action qui va suivre le diagnostic ne va pas se mener par hasard. Ça va être basé sur les données factuelles, ça va être basé sur l'existant. Et c'est pour ça que les spécialistes qui ont travaillé sur ce diagnostic constituent les premiers acteurs de ce projet qui nous permettra donc d'améliorer tout ce qui est lié aux ressources éducatives. Le Togo est déjà sur le coup. D'importantes réformes sont en cours. Ce projet n'est qu'un pas de plus vers l'amélioration des conditions éducatives. Ce projet de l'UNESCO vient à point nommé pour booster les réformes entamées au Togo aux fins d'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Outre le Togo, 16 pays d'Afrique subsaharienne francophone bénéficient également de ce projet. Et puis ce communiqué de la HAC à présent, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC informe les promoteurs et directeurs des radios privées que leurs conventions de renouvellement de l'autorisation d'installation et d'exploitation sont signées. Il en est de même pour les web TV et les web radios qui sont récemment autorisés. À cet effet, ils sont invités à passer pour les retirer au secrétariat particulier de la HAC tous les jours ouvrables dans la matinée de 7h30 à 12h et dans l'après-midi de 14h30 à 17h30. Et la liste donc de ces radios et web TV et web radios, la liste donc est à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Un fait inquiétant à rappeler à présent, les cas de suicide deviennent de plus en plus récurrents dans notre pays. Un phénomène contre nature qu'il urge de stopper et les agents de santé communautaire sont mis à contribution pour prévenir d'éventuels cas. Les précisions avec Solange Amandé et Clarisse Aticlé. On en apprend de plus en plus aujourd'hui. Les cas de suicide au Togo se multiplient. Face aux difficultés de la vie, de nombreuses personnes se donnent la mort sous le regard choqué et silencieux de tous. Des vies de trop perdues qui pourraient être évitées. C'est ce que pense justement l'association Hands from Above. Elle veut se lancer dans une réflexion sur la prévention de ces cas de suicide répétés et de la promotion de la santé mentale avec les agents de santé communautaire. Durant les 2 jours, il y aura des différents modules, principalement sur la santé mentale en général, sur ce que c'est que la santé mentale, comment est-ce qu'ils peuvent faire la promotion de la santé mentale à la base dans leur communauté et également comment prévenir le suicide. Quels sont les différents moyens de prévenir le suicide? Qu'est-ce qu'ils sont censés dire aux communautés afin de les aider à lutter contre ce fléau? Il y a un outil qui a été développé par Handicap International qui est une boîte à images qui sera remis en fait aux ASC et qui leur permettra de pouvoir sensibiliser les populations dans leurs diverses communautés. Également, il y aura des affiches qui pourront être collés dans les différents services qui pourront sensibiliser la population sur cette thématique-là.
D'après Handicap International, les hommes sont plus poussés au suicide que les femmes. On note 3 décès par jour liés au suicide par pendaison, noyade ou à la consommation de produits dangereux. Le phénomène se répète un peu trop, du moins inquiétant, dans une société togolaise où se donner la mort reste encore un sujet tabou. Les cas de suicide donc qui soulèvent des problèmes psychiques. Et autre problème psychique à soulever justement, c'est cette période que vivent certaines femmes, beaucoup de femmes donc après l'accouchement. Il s'agit donc de la période postpartum. Plusieurs femmes subissent un déséquilibre qui ne dit pas son nom. Quel est alors le suivi psychologique qui est prévu pour ces femmes? Eh bien, les réponses dans ce dossier est signées Antoinette Romao-Vovor et Olive Sevono. Une naissance, un nouveau-né. Quel bonheur pour le couple. Ce moment tant attendu par les deux conjoints ne devrait apporter que joie et bonheur. Mais ceci n'est toujours pas le cas. La période post-accouchement marque parfois le début de plusieurs différends entre conjoints. De simples angoisses à la dépression, Adjoa nous raconte son histoire. Quand j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte, il était vraiment content. Juste après mon accouchement, j'ai pris du poids et de la forme, ce qui l'a éloigné de moi. Il n'était presque pas à la maison, il rentrait tard, ce qui m'a vraiment conduit à la dépression. Mes amis, mes voisins, tous ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils se sont approchés de moi et m'ont conseillé d'aller voir un psychologue. Les angoisses après accouchement sont donc réelles. Ainsi, selon Annie, psychologue de son état, nombreuses sont ces femmes qui ont besoin d'un suivi psychologique après la maternité. Quand les femmes finissent de donner naissance, les conjoints doivent nécessairement être présents. S'ils ne sont pas là, au moins, il doit y avoir des membres de la famille pour entourer la patiente. Il y a des cas où la femme elle-même ne se rend pas compte qu'elle est en train de passer par des périodes troubles. Donc, cette personne extérieure à elle aura ce regard et pourra l'emmener à consulter un spécialiste. D'autres situations difficiles vécues par les femmes ou les jeunes filles imposent également un suivi psychologique. Il y a des femmes qui vivent des difficultés dans le couple, ou bien elles ont vécu déjà des traumatismes, peut-être elles ont déjà eu un enfant mort-né. Il y a des grossesses, entre guillemets, à risque, des filles qui sont victimes de viols. Les mariages forcés, par exemple. Quand on ne se sent pas bien dans sa peau, on a mal, il y a un besoin de se confier, il faut rapidement aller voir un psychologue. Rester toujours à l'écoute de soi. Faire de son mieux pour ne pas arriver au trop-plein mental, de simples gestes qui en valent la peine pour une vie épanouie. 3 semaines déjà donc que la campagne de vaccination contre la COVID-19, la seconde dose est administrée aux populations togolaises et aux populations du Grand Lomé. Et ce soir, nous vous proposons le parcours d'une citoyenne togolaise. Nous avons quitté donc sa maison pour la suivre jusqu'au centre de vaccination pour l'administration de sa seconde dose d'AstraZeneca. Et c'est un reportage signé Solange Amandé. Solange, la quarantaine, déjà vaccinée à l'AstraZeneca, attend sa deuxième dose. Depuis 2 semaines déjà, comme le confirme d'ailleurs ce message reçu sur son téléphone portable, le rendez-vous est bien fixé. Entre-temps, des informations contradictoires sur les réseaux sociaux plongent la jeune dame dans le doute. Faut-il aller se faire vacciner à la deuxième dose? S'interroge Solange. Après moult hésitations, elle se décide enfin à se déplacer. La voici ici au CMS Douma CC, candidate à la deuxième dose. Vous voyez des messages sur les réseaux sociaux comme quoi tous ceux qui recevront la deuxième dose en 2 ans vont commencer par mourir. J'ai eu tellement peur et j'ai hésité. Mais je me suis dit, mais comment on peut décimer tout un monde en 2 ans? Ça, c'est pas évident et c'est pas normal. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et ce matin, j'ai décidé de venir me faire vacciner.
Vacciné donc à la deuxième dose AstraZeneca. 3 heures après, nous retrouvons Solange sur son lieu de travail, les yeux déjà rivés sur son ordinateur. Un coup d'œil furtif à l'écran indique beaucoup de dossiers en attente. Visiblement, aucun effet secondaire ressenti après cette deuxième dose. Après la vaccination, je suis revenue dans mon bureau pour terminer ce que j'avais à faire le matin. Sinon, je me sens bien, je n'ai pas d'effet secondaire. Certes, beaucoup d'informations contradictoires circulent ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Solange en fait désormais fi. Plutôt que de se laisser emporter par la peur, elle fait confiance à la campagne lancée par le gouvernement. Tout ce beau monde-là, ayant 51+, nous les avons vaccinés. Et aussi, nous avons pris en même temps ceux qui avaient moins de 50 ans, mais qui avaient déjà pris leur première dose. Donc, nous avons déjà vacciné la majorité de ceux qui avaient déjà pris la première dose. Mais quand même, les patients continuent par arriver pour recevoir leur dose. Il y a l'engouement, ils ne se font pas prier parce qu'ils ont déjà reçu la première dose, ils savent comment ça se passe dans leur corps. Donc, ils ne posent pas de réticence pour avoir la seconde dose. Je les exhorte à venir pour que nous les vaccinons, pour que tout le monde soit protégé et pour que nous puissions retourner à notre vie d'avant. Pas donc de peur à nourrir pour cette deuxième dose. L'immunité collective recherchée est à ce prix pour en finir avec un virus qui a déjà assez endeuillé beaucoup de familles. Et à ce jour du mercredi 9 juin 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 563. 12 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 275. 10 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 162 et le nombre de décès est de 126. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et le gouvernement togolais recherche déjà des solutions pour la relance de l'économie post-Covid-19. Une relance qui doit forcément bénéficier du concours du secteur privé. Mais à quel niveau? La question a fait l'objet d'échanges entre le secteur privé et le gouvernement avec à sa tête sa chef Victoire Tomiga Dobé. Le compte rendu avec Edem Sousoupo. Face au Covid-19, l'Afrique se trouve dans un paradoxe. Le continent est le moins infecté, mais le plus affecté. La pandémie dévastatrice a durement affecté les économies, le secteur privé en premier. Au Togo, malgré le caractère résilient de son économie, le gouvernement pense déjà à sa relance post-Covid-19. Une relance qui ne peut se faire qu'avec les acteurs concernés. Quel doit être le rôle du secteur privé dans cette phase importante du redressement du tissu économique? Le gouvernement pose le débat. Toutes les approches de solutions sont recueillies. Nous avons au niveau du secteur privé souhaité que le gouvernement puisse nous donner aujourd'hui les moyens de pression, surtout sur le secteur bancaire, pour que nous disposions justement d'un fonds d'investissement et d'un fonds de garantie susceptible de booster les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries également. Les banques sont pointées du doigt comme des acteurs clés pouvant favoriser cette relance économique et mieux accompagner la dynamique gouvernementale. Visiblement, elles en sont conscientes et se disent prêtes à suivre la marche. Si on se rend compte que le Togo a été capable de maintenir un taux de croissance de plus de 1% sur l'année 2020, c'est grâce aussi à l'offre de crédit que les banques ont pu donner aux entreprises. Et j'ai envie d'en citer deux. Le premier domaine, c'est au niveau des projets structurants. La deuxième chose sur laquelle les banques doivent réfléchir, ce sont sur les PME et les PMI. Et ça, c'est un sujet sur lequel Ecobank a beaucoup réfléchi. Nous avons mis en place une académie pour les PME et nous voulons former 100 000 PME. Le secteur privé ne doit pas être spectateur de cette relance économique. L'économiste spécialiste du développement et de la planification montre quelques pistes. Nous avons maintenant une discussion sur un certain nombre de mesures macroéconomiques qui sont mises en cause et une ouverture de la part des institutions internationales pour faire, des propositions un peu plus osées
dans le cadre macroéconomique. Il va falloir en profiter, mais je ne pense pas que ça va durer. Donc, par exemple, les droits de tirage spéciaux qui sont proposés dans le cadre de la discussion avec la Banque mondiale. Victoire Tomega Dogbe, chef du gouvernement, croit en la capacité des acteurs privés à favoriser les initiatives innovantes pour le bien-être de la population. Le gouvernement compte sur la contribution de tous et en particulier de celle des entreprises petites, moyennes ou grandes en vue de renforcer et d'accélérer notre dynamique économique, facteur indispensable pour la création massive d'emplois et la réduction significative de la pauvreté au Togo. Nous voulons retenir tout particulièrement quelques points qui méritent notre attention. Nous devons faire preuve d'innovation, d'agilité pour saisir toutes les opportunités. Le gouvernement a consenti d'énormes efforts pour soutenir le secteur privé durant cette crise. Un fonds de relance et de solidarité a été mis en place. Et dans le secteur privé, justement, on s'active. Les PME étaient appelées ce mercredi à cerner les techniques efficaces de recouvrement des créances. Et c'était au mercredi de l'entrepreneur. Le compte rendu avec Karine Olando. Comment une entreprise peut se faire payer ses dus par les clients? Il y a bien des méthodes légales pour le faire. Ces techniques sont les modules déroulés à cette formation démarrée ce matin par l'ANPGF. Il y a l'injonction de payer qui est établie par le juge et ça ouvre le droit à des voies d'exécution et notamment les saisies qui sont faites peut-être sur le compte du client. Au cas où on ne trouve pas de fonds, il y a aussi les immeubles du client qui peuvent être également saisis. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté. D'autres moins lotis ferment carrément, faute de créances non payées par les clients. Une entreprise qui a été financée par l'ANPGF et qui fait face à des difficultés de remboursement aura ipso facto des difficultés pour rembourser le crédit qui a été mis en place par l'ANPGF. Lorsqu'une entreprise est dans cette situation, l'agence lui offre une assistance juridique. Nous rentrons en contact avec elle pour essayer de comprendre quelles sont les raisons qui ont entraîné ces impayés. Et nous l'aidons à recouvrer ces créances clients de façon à lui permettre de rembourser le financement qui a été mis en place par l'ANPGF. Des entreprises sont en souffrance. Assez, semble dire l'ANPGF, qui vient à la rescousse chaque mercredi à travers des formations sur des thématiques types. Ce mercredi, il est question d'aider les entreprises à recouvrer leurs créances. Demain 10 juin s'ouvre à Lomé le forum sur le renforcement de la résilience et l'augmentation de l'ambition climatique des collectivités territoriales en Afrique. Un forum qui va durer 2 jours et va permettre donc d'accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre, entre autres, de leur plan énergie. Les précisions avec Edwige Atakba-Bassabi avec la voix de Marie-Ange Bida. Le climat au cœur du forum qui s'ouvre demain à Lomé. 2 jours consacrés au renforcement de la résilience et augmentation de l'ambition climatique des collectivités territoriales à Lomé. À l'agenda de ce rendez-vous, plusieurs thématiques. Il y a beaucoup de choses concrètes qui peuvent être faites. Parce que les mandats des collectivités territoriales sont actuellement à la base des émissions de gaz à effet de serre et de l'incapacité à s'adapter au changement climatique. Et donc, si les collectivités territoriales se saisissent de ce problème, elles vont trouver des mécanismes pour y répondre. Et non pas par copie and paste, par imitation de ce qui s'est passé ailleurs. Je vous ai dit que les solutions qui ont été trouvées dans d'autres contextes ne sont peut-être pas adaptées à nos contextes. Il faut inventer nous-mêmes des solutions. Seront présents au débat sur le climat de la résilience ministres, institutions régionales, internationales et partenaires au développement. On cite pêle-mêle l'UMOA, la BAD, la BOAD, la BIDC, le PNUD, l'Union européenne, le Fonds vert climat et bien d'autres associations nationales de collectivités territoriales d'Afrique et de l'UMOA.
À l'agenda également de ce forum, le lancement de la démarche nationale d'accompagnement des villes signataires de la COMSA au Togo. Le forum est placé sous le haut patronage de son Excellence, le président de la République du Togo. Vous allez venir. Le Togo est un pays sûr comme destination en cette période de crise sanitaire et c'est ce que révèle donc la classification des destinations du département d'État américain mise à jour. Et après avoir déconseillé donc la plupart des destinations africaines il y a quelques semaines pour motif de Covid, mais le département d'État américain vient de publier donc une autre classification, un classement donc de 4 catégories de pays qui va donc des plus sûrs du niveau 1 au moins sûr niveau 4. Et 6 pays africains ont été classés donc dans le niveau 1 et parmi ces 6 pays on retrouve le Togo. Le Togo donc serait un pays sûr et ce classement révèle la gestion efficace de la pandémie mise en œuvre donc par les plus hautes autorités du pays. Et en février dernier déjà le Togo avait été classé comme le deuxième meilleur pays du continent africain et du 15e au niveau mondial dans la gestion de cette crise sanitaire. Ils sont au total donc 21 lauréats primés ce mercredi par le Togo Digital Award. Il s'agit donc des lauréats du concours national qui couronnent les différents acteurs de la sphère numérique. Et nous reviendrons tout à l'heure sur cette information. Mais sachez que 2 points essentiels étaient au menu de la conférence de presse hebdomadaire de la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19 ce mercredi. La situation épidémiologique ainsi que la campagne de vaccination en cours sur toute l'étendue du territoire national. Les précisions avec Clarisse Atikle. 112 cas de contamination enregistrés la semaine dernière. Seulement 55 cas ont été enregistrés cette semaine. Aucun décès annoncé. Le nombre de patients hospitalisés est également en baisse. Une décrue relayée ce mercredi en conférence de presse par la coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19. Bonne nouvelle certes, mais pas question de relâcher. La rigueur dans le respect des mesures barrières doit se poursuivre, surtout au niveau des débits de boissons. J'attire l'attention des tenanciers de bars et des boîtes de nuit sur le fait que les interdictions pesant sur leur activité sont toujours en vigueur et que dans les bars, ils doivent respecter et faire respecter les mesures barrières. Il y a beaucoup de relâchement dans les bars et la force GMS veillera à ce que ce respect soit fait. Actuellement, vous allez observer qu'il y a une nouvelle vague, une troisième vague dans certains pays africains. Et nous devons rester très vigilants pour qu'il n'y ait pas cette nouvelle vague chez nous. Le Togo se positionne dans la sous-région comme un bon élève dans la gestion de la pandémie et de la vaccination. La campagne se poursuit dans le pays et s'est étendue depuis ce mardi à l'intérieur du pays. 70 000 personnes ont déjà pris leur deuxième dose dans le Grand Lomé. Les étudiants des universités publiques ne sont pas en reste. Des stratégies sont en cours de définition afin que toute la population soit immunisée. Le gouvernement tient sa promesse de rendre le vaccin disponible au Togo. Nous avons également aussi reçu, il y a quelques jours, 100 000 doses du vaccin Pfizer et les équipes se préparent activement pour à la fois d'abord chercher la population cible à laquelle nous devons vacciner avec la première dose et la seconde dose. Et dès que cette population cible sera déterminée,
Les modalités d'administration de ces vaccins seront communiquées ultérieurement, bien sûr, par le gouvernement. Tout en sachant que nous attendons encore d'autres vaccins qui vont arriver d'ici peut-être la fin de ce mois ou le mois de juillet. Ceci nous permettra d'aller complètement à l'immunisation collective en vaccinant au moins, au minimum, 60% de la population. Même vacciné, l'on est susceptible de transmettre le virus, à en croire le coordonnateur du comité de gestion de la riposte contre le Covid-19. La vaccination doit alors rimer toujours avec le respect des mesures barrières, lavage des mains, port de cache-nez et la distanciation physique. Et c'est sur ce rappel donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite dans nos programmes. Au revoir.